L'événement est inhabituel, c'était journée de grève générale aujourd'hui en Jordanie. La colère monte ces derniers jours contre la pression fiscale. Les manifestants ont déjà obtenu un changement de Premier ministre. Ils veulent plus, l'abandon des hausses d'impôts réclamées par le FMI. Et il faut dire que l'économie jordanienne va mal. L'aide américaine est en baisse alors que le pays accueille plus d'1 million de réfugiés en provenance de Syrie. Le point avec Hanan Saïdani. Un accueil qui commence à coûter cher. Le roi jordanien impute une part de la crise qui secoue le pays à l'accueil des réfugiés. Rare pays stable de la région, la Jordanie est le choix de nombreuses populations fuyant les conflits. Joint par téléphone, Francesco Brett du HCR nous dresse un tableau de la situation. La Jordanie aujourd'hui accueille des réfugiés de 60 nationalités différentes. Et il y a évidemment les Palestiniens, il y a évidemment les Syriens, mais il y a aussi les Irakiens, les Yéménis, les Soudanais, les Somaliens, qui évidemment fuient des pays en guerre. On arrive à calculer que dans un pays comme la Jordanie, une personne sur 4 est un réfugié. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, les Syriens constituent le plus grand nombre de déplacés dans le pays. 666 000 se sont enregistrés auprès de l'agence, mais selon le gouvernement, 1,5 million se seraient établis dans le pays en 8 ans de conflit syrien. Les Palestiniens et leurs descendants, eux, sont estimés à 60% de la population et grand nombre d'entre eux ont obtenu la nationalité jordanienne. Mais un recensement du gouvernement jordanien de 2015 établit qu'ils représentent 25% de la population. 370 000 d'entre eux vivent dans 10 camps répartis sur le territoire. Les Palestiniens sont arrivés par vagues successives depuis 1948, date de la création de l'État d'Israël. La Jordanie dit avoir consacré 10 milliards de dollars à l'accueil des réfugiés depuis 2011, soit 4% de sa richesse nationale. Mais la situation économique du pays est venue mettre à mal cette politique d'accueil. Pour l'agence onusienne, si rien n'est fait, la situation des réfugiés ne pourrait qu'empirer. C'est évidemment un fardeau qui tombe sur les épaules du gouvernement jordanien, qui a été extrêmement généreux en donnant la possibilité, par exemple, aux enfants des réfugiés syriens d'aller à l'école gratuitement, d'avoir accès à des soins de santé subventionnés. Aujourd'hui, quand on se rend compte que les programmes de HR sont financés en Jordanie autour de 20% pour l'année 2018, il y a un appel à la communauté internationale et continuer à soutenir la Jordanie. En avril dernier, la communauté internationale a promis plus de 3 milliards d'euros de fonds. Mais sur place, le HCR et les ONG attendent toujours cette aide.